Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bon, je profite de ce petit moment, la veille du départ, pour l'excursion de 2 jours dans le parc Nevado Tres Cruz, pour débriefer un peu ce qui vient de se passer. Donc là on vient d'avoir une réunion avec Vanessa, donc c'est la personne qui gère l'excursion, pour nous expliquer un peu tout le programme des 2 prochains jours. Donc ça s'annonce très stylé. Et en plus de ça, on va goûter à nos premiers moments, on va dire, en altitude, car on va monter jusqu'à 4300 mètres d'altitude avec la voiture. Donc on va bien voir déjà comment le corps il réagit à ça. Et en tout cas j'ai hâte de demain, on part à 6h du matin et c'est parti pour 2 jours qui s'annoncent complètement fous en termes de paysage. Il est 5h35 du matin, Vanessa va nous chercher à 6h pile devant l'hostel et ça y est, on est parti pour 2 jours d'excursion dans le parc Nevado Tres Cruz. D'arriver au sommet, je crois le plus haut qu'on va faire de la journée. Donc on a 4300 mètres d'altitude en voiture. J'avoue que ça se ressent un petit peu là, au niveau du souffle. Un petit peu quand même. Là c'est un peu particulier de passer des étapes aussi rapidement, mais on sent la différence. J'ai pas de maux de tête, j'ai pas de truc, mais le souffle là on sent que ça travaille le corps. Mais en tout cas, la vue elle est vraiment très stylée, ça fait très Mars. Très lunaire et c'est vraiment trop beau. On vient d'arriver au premier step, donc c'est la Laguna de Pedernales. Donc là je crois qu'il me semble que si j'ai bien compris on a 40 minutes à pied pour rejoindre la lagune. On va se baigner, donc c'est de l'eau salée, donc normalement on doit flotter, donc ça va être sympa de voir ça. Et franchement c'est très stylé. Bon, on vient d'arriver à la Laguna turquoise. La couleur est magnifique, par contre elle est vraiment toute petite, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus grand. Mais ça va être sympa de se baigner, je vais vous montrer juste après, avec la vue sur les montagnes, etc. Et du coup, le gars me disait que c'est une lagune qui fait 3 mètres de profondeur, mais on peut pas descendre au fond à cause du ciel, qui nous remonte automatiquement à la surface. Donc je pense que ça va être sympa, donc là on va se changer, et puis on va aller se baigner quoi. Bon, je sais pas si on va m'entendre avec le vent, donc là j'essaie de marcher un peu à l'envers pour essayer de me camoufler un peu du vent. Mais on vient d'arriver au deuxième endroit, donc c'est le salar de Maripuga, si je dis pas de bêtises.
Et franchement ça a l'air, enfin c'est vraiment très stylé. C'est une étendue de, enfin, c'est une Sahara avec des lagunes bleues et en plus il y a quelques flamants roses, des guanacos. Franchement c'est assez sympa, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et vu qu'il y a pas mal de vent, je pense que ça va être assez galère. Ça y est, on vient d'arriver au refuge. On est à 3780 mètres pour passer la nuit. Et franchement, regardez, ça va être très très stylé. Je pense que le petit coucher de soleil ici va être incroyable. Franchement, l'endroit est grave. J'ai essayé de faire une petite vidéo de là où on dort. C'est là pour l'instant, il y a tout le monde, donc je le ferai après pour avoir des petites images, on va dire en plein temps, ce sera plus simple. Et après, là, on attend 15 minutes pour voir comment les gens se sentent par rapport à l'altitude. Et après, il y a une petite marche à faire le long de la lagune. Il y a pas mal de flamants roses, donc je pense que ça va être très très stylé. Et puis là, ça va être sympa cette première nuit en altitude. C'est parti pour aller faire la petite marche de 5 minutes. Deuxième journée de l'expédition. Il est 6h30 du matin. J'ai le réveil, pour l'instant je suis tout seul. Je parle pas très bien. Et dans 15 minutes, on est le lever du soleil sur le lac. Donc j'espère que ça vaut le coup et que je me suis pas réveillé 1 heure plus tôt pour rien. Il fait trop froid. Bon, c'est parti. On vient de terminer de ranger toutes nos affaires du refuge. Et maintenant, ça s'apprête à partir pour la deuxième journée d'excursion dans le parc Nevado Tres Cruz. Donc, je sais pas exactement ce qu'on va avoir aujourd'hui. Je sais juste qu'à un moment donné, on doit aller se baigner dans une lagune d'eau chaude. Donc, je pense que ce sera bien mieux par rapport à hier. Enfin, bien plus chaud. En plus, ce sera de l'eau douce. Donc, ça va faire du bien aussi de se laver un petit peu, on va dire. Parce que là, avec le sel qu'on avait hier, etc., c'est pas le plus agréable. Mais bon, c'est parti pour cette deuxième journée. Ça y est, on vient d'arriver à la lagune Averde et je pense sincèrement que c'est le plus bel endroit du parc. Regardez. C'est incroyable. Et après là on va descendre, on fait quelques photos et après on va descendre. Apparemment il y a des sources d'eau chaude donc on va aller se baigner. Ça va faire du bien. Bon allez, let's go. Ouh, il est froid. On vient de terminer de manger, donc là on prend la route du retour direction Copiapó. Sur la route on a quand même pas mal d'arrêts à faire pour différents points de vue. On doit aller voir un volcan, on doit aller voir également une cascade. Il y a pas mal de points de vue sur lesquels on va s'arrêter pour prendre des photos, des vidéos. Je vais essayer de vous montrer tout ça sur le trajet du retour. Et je pense qu'on va conclure la vidéo sur ces derniers paysages.
Et voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.